Bonsoir tout le monde. On va commencer avec l'assemblée de consultation. Projet de règlement numéro 398-2025. En fait, c'est un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 192 et le règlement de lotissement numéro 193. C'est en lien avec un changement de zonage sur 3 endroits différents, donc P3 qui deviendrait I1. Oui. Ensuite, sur la rue, ça c'est en arrière du bâtiment de l'entrepôt. Ensuite, sur la rue Pont-Brillant-Nord, juste après le parc des Générations, il y a un citoyen qui voulait faire un immeuble de 2 logements. Ça ne lui permettait pas, étant donné qu'il n'était pas dans le bon zonage. Donc, la zone C2 va aller chercher son logement, son terrain, pardon. Et la troisième modification est dans le secteur du Lac-Long. Ce serait une nouvelle zone qui serait créée, la F15. C1, c'est C1. J'ai dit C2, mais c'est vraiment C1. Alors, justement, on le voit ici. Donc, le bureau de poste, toute la zone en rose est en C1. Le terrain dont on parle, c'est le terrain qui est ici. Celui-là, je m'excuse, qui va être ajouté à la zone C1. Actuellement, il est dans RA3, il va devenir dans C1. Pour la zone P3, c'est le terrain qui est ici, donc tout au bas du terrain où il y a l'entrepôt, près de la rivière. Il serait joint à la zone I1 en industriel. Et le troisième zonage, c'est la zone F15 qui va être créée. Actuellement, elle est dans F6 et en partie dans F5. Et ça deviendrait la zone qui est ici en rouge. Ça inclut le lac-Long, le lac en cœur et les sentiers et une partie du lac Régulé. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à passer à l'avant. Il est fermé, M. Girard, je m'excuse. Alors, il n'y aura pas de questions, un commentaire. Jean-François Girard, je suis vice-président de l'Association des propriétaires du bassin versant du Lac-Long, qui est à l'origine de la demande de la création de la zone F15, qui est un dossier qu'on porte depuis plusieurs années, qui a fait l'objet de quelques demandes, quelques séances de travail avec les gens de l'administration. Puis on est très heureux ce soir de voir le résultat de ce travail-là tel qu'il est présenté dans le règlement, dans le projet de règlement. Alors, hormis de vous dire merci et bravo, merci à tous ceux qui ont travaillé, merci aux gens de l'administration aussi. Je pense que M. Wagner a fait un excellent travail. Vous savez que je suis connaissant dans ce type de domaine-là, puis je trouve que c'est très bien fait. Alors, encore une fois, merci et bravo au nom de l'association. S'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer la période de consultation et on va reprendre l'assemblée ordinaire à 19h30. On prend un proposal pour le... Pas besoin de... Donc, la période de consultation est maintenant close. Alors, bonsoir, il est 19h30, on va commencer la séance. Donc, bienvenue à la séance régulière du 5 mai 2025. On va faire l'ouverture de l'Assemblée. Au point 2, c'est la lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal de la séance régulière du 7 avril 2025. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 30 avril 2025. Au point 7, administration. Au point 8, la réglementation. Au point 9, la sécurité publique. Au point 10, la voirie.
Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, environnement. Au point 14, variable. Au point 15, période de questions. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'ordre du jour. Annie Boivin. District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 avril. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7 avril 2025 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Correspondance. Nous avons reçu de la Fédération de l'UPA de la Nodière des remerciements pour la collaboration de la municipalité comme partenaire du programme ALUS La Nodière 2025-2029 et nous avons aussi reçu leur transmission du rapport annuel 2024. Du Mouvement de santé mentale Québec, des remerciements et la transmission du certificat de reconnaissance à la suite de la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive et du ministère des Transports et de la mobilité durable à la suite de la transmission de la résolution demandant une révision de la loi afin qu'un premier répondant puisse utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule lorsqu'il répond à un appel d'urgence au même titre qu'un pompier, le ministère procédera à une analyse approfondie de la demande. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'avril 2025, les chèques numéros 22 003 à 22 071, inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 621 930,57 $, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 30 avril 2025. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 30 avril 2025 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Administration. L'Association des propriétaires du lac des Ligny demande de l'Association des propriétaires du lac des Ligny à l'effet de louer gratuitement la salle municipale le 1er juin 2025 pour leur assemblée générale annuelle. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 50 $ pour le mesurage des fosses septiques du 844 rue Landry. Demande du propriétaire du 844 rue Landry à l'effet que les frais de 50 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2025, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 50 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 50 $ pour le mesurage des fosses septiques 120 rue Frank Turcot. Demande du propriétaire du 120 rue Frank Turcot à l'effet que les frais de 50 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété, étant donné que la vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 50 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de relance du programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au premier ministre du Québec et à la ministre responsable de l'Habitation de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme.
que la municipalité de Mandeville demande également de rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec. Que cette résolution soit transmise au premier ministre du Québec, à la ministre responsable de l'Habitation, au ministre des Finances, au député de Drummond-Boisfranc, président de la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, à la députée d'Émile-Île, porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, à la députée de Sherbrooke, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de logement, à la députée de Terrebonne, porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière de logement et au président directeur général de la Société d'habitation du Québec, à la députée de Berthier et au président de la Fédération québécoise des municipalités. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Offre de cession de terrain. Les propriétaires du lot 5 117 574, situé sur le chemin des Cascades en bordure de la rivière Mastigouche, offrent la cession du terrain à la municipalité. Il est résolu que la demande soit portée à l'étude. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Au Trouvailles de Mandeville, demande de l'organisme au Trouvailles de Mandeville pour une aide financière récurrente de 5 000 soit 2 500 pour leurs activités et 2 500 pour les paniers d'aide alimentaire, par année pour une durée de 4 ans afin d'aider à la continuité de leurs services. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 2 500 par année pour une durée de 4 ans. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de révision d'une décision de saisie de chiens potentiellement dangereux. Demande de la résidente du 1050 en Mastigouche à l'effet de réviser la décision visant à se départir de ses chiens actuels et l'interdiction de posséder des chiens pour une période de 3 ans à la suite d'incidents impliquant des chiens mordeurs. Considérant l'ordonnance datée du 1er octobre 2024 d'évaluation d'un chien qui constitue possiblement un risque pour la santé et la sécurité publique à la suite d'un incident survenu le 9 septembre 2024, considérant l'ordonnance datée du 7 janvier 2025 d'évaluation d'un chien qui constitue possiblement un risque pour la santé et la sécurité publique à la suite d'un incident survenu le 3 janvier 2025, considérant l'ordonnance datée du 10 mars 2025 intimant les propriétaires gardiens des animaux du 1050 en Mastigouche de se départir de tous ces chiens et interdisant la garde de tout autre chien durant une période de 3 ans à partir de la date de l'ordonnance, considérant les modalités du règlement numéro 173-2023 concernant la garde de chiens sur le territoire de la municipalité de Mandeville, considérant les modalités du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant la responsabilité de la municipalité de Mandeville en matière de sécurité publique. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande et que la municipalité de Mandeville mandate Bélanger-Sauvé, avocat, pour la représenter dans ce dossier. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Autorisation Sûreté SSPQ Inc. Il est résolu que M. Yannick Fleury, M. Ronald Dupuis et M. Éric Laperle, employés de la compagnie Sûreté SSPQ Inc., soient et sont autorisés par la municipalité de Mandeville pour être responsables de l'application du règlement numéro 391-2023 et ses amendements, ainsi que de la section 1 du règlement de nuisance numéro 235-2011. Effectuer les inspections, émettre les avis et constats d'infraction, représenter la municipalité de Mandeville auprès des différents tribunaux. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Appui à la participation au projet Autrey-Branché 3. Il est résolu que la municipalité de Mandeville informe la MRC de Dautrey qu'elle désire participer au projet Autrey-Branché 3, reconnaissant les avantages significatifs pour les résidents en termes de connectivité et de services de télécommunications améliorés. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Jantes et pneus vente. Attendu que la municipalité a adopté la résolution numéro 139-04-2025 concernant la vente du Mazda Tribute 2008 à M. Luc Gendron, attendu que M. Gendron est intéressé à faire l'acquisition des jantes et des pneus qui étaient utilisés sur le véhicule, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville vend à M. Luc Gendron les jantes et les pneus du Mazda Tribute 2008 pour une somme de 100 $ taxes incluses, telle que vue et sans garantie légale. Que cette vente ne saurait engager la municipalité à quelque responsabilité que ce soit
que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Fonds des infrastructures alimentaires locales, entente de subvention. Il est résolu que la municipalité de Mandeville approuve le projet d'accord de subvention avec le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire dans le cadre du programme Fonds des infrastructures alimentaires locales pour la réalisation du projet de serre nourricière. Que la municipalité confirme que le projet d'entente n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre l'exercice de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlement, ni de limiter ou de restreindre ses pouvoirs d'administration, de gestion, de vérification financière ou la fourniture de services municipaux. Et, le cas échéant, que cette entente n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la participation publique. Que la municipalité demande l'autorisation du gouvernement du Québec de conclure cet accord, que Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à signer cet accord. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Nomination du pont P-189-70. C'est le pont qui délimite Mandeville et Saint-Gabriel, où il y a la marina et Le débarcadère. le débarcadère. Voilà. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme le pont P-189-70 situé sur le rang Saint-Augustin et enjambant la rivière Masquinongé, le pont Mandriel. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. 1727 chemin du Parc, remboursement permis de chenil. Considérant qu'un chenil a autrefois été exploité au 1727 chemin du Parc, considérant que cette adresse n'est plus utilisée à cette fin, considérant que les chenils sont interdits dans cette zone et que le propriétaire avait un droit acquis pour l'exploiter, considérant que pour conserver un droit acquis, le propriétaire ne doit pas cesser l'activité concernée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville reconnaisse que le droit acquis n'est plus en vigueur et rembourse les frais de permis de chenil pour 2024. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Réglementation. Règlement d'emprunt numéro 393-2025. Adoption du règlement numéro 393-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement d'emprunt portant le numéro 393-2025, le tout tel que déposé. Ce règlement fait référence aux travaux d'aqueduc et les travaux du MTMD qui seront faits sur la rue des Jardins. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 284-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 284-2025, le tout tel que déposé. C'est le règlement en lien avec la circulation et le stationnement. Par le mois passé, on avait fait le dépôt comme quoi le stationnement entre la rue Bouvier et la terrasse Lefebvre, il n'y aurait plus de stationnement autorisé. Oui, c'est ça, j'ai le Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du deuxième projet du règlement numéro 398-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le deuxième projet du règlement portant le numéro 398-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 192 et le règlement de lotissement numéro 193, le tout tel que déposé. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautrey. C'est le règlement qui faisait référence à la consultation publique en début de séance. Pour les trois zones impliquées dans le... Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6.
Adoption du règlement numéro 399-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 399-2025 concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise d'une voie publique, le tout tel que déposé. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Sécurité publique. Calta Conseil incorporé, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 2025-MMA1, datée du 15 avril 2025 de Calta Conseil incorporé pour la caractérisation écologique dans le secteur du lac Sainte-Rose d'une somme de 3 200 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations PRAFI. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Voirie. Demande de nomination de rue. Demande du propriétaire du chemin situé sur le lot 6 674 560 à l'effet de nommer celui-ci rue David-Guillemette. Considérant que la nomination des rues doit être faite par règlement et approuvée par la Commission de toponymie du Québec, considérant que pour être valide auprès de la Commission de toponymie du Québec, la personne donnant son nom à une rue doit être décédée depuis au moins une année. En conséquence, il est résolu que la demande soit portée à l'étude. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Avenant à l'entente relative à la réalisation de travaux municipaux numéro 2024-07-A. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer un avenant à l'entente relative à la réalisation de travaux municipaux numéro 2024-07-A pour le projet de développement de la rue Robert, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à engager les dépenses dans ce dossier et à donner les mandats requis. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3. 4. 5. 6. Ministère des Transports demande, considérant que le chemin de Mandeville est un chemin municipal, considérant que le chemin de Mandeville est actuellement utilisé comme voie de contournement officielle par le ministère des Transports durant toute la durée des travaux de réfection de la rue des Jardins, considérant que ce chemin n'est pas asphalté et que l'augmentation considérable de l'utilisation de celui-ci par les véhicules le dégrade rapidement, considérant l'enjeu de sécurité. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au ministère des Transports d'effectuer des travaux de rechargement sur le chemin de Mandeville afin de pallier les conséquences de l'utilisation de celui-ci comme voie de contournement. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Génicité incorporée, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro OS-25-4084, datée du 4 avril 2025, de Génicité incorporée pour la mise à jour complète du plan d'intervention d'une somme de 19 700 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée par le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 2024-2028. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2025-0008, matricule 1837-57-8534, propriété C sur le chemin du lac Mandeville, lot 6 377 683 du cadastre du Québec, zone RB3. La demande vise à autoriser la construction d'une résidence de tourisme de 6 chambres à coucher alors que l'article 5.26.2 du règlement de zonage numéro 192 permet une capacité maximale de 4 chambres à coucher dans une résidence de tourisme. Considérant que la différence de 2 chambres à coucher entre le règlement et la situation proposée peut être considérée comme mineure dans la situation, considérant que la demande ne semble pas nuire à la jouissance du droit de propriété voisin puisque les distances minimales sont respectées et que la configuration proposée limite la propagation du bruit, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer préjudice aux demandeurs et aux propriétaires du terrain en ne permettant pas l'utilisation maximale du terrain, considérant l'encadrement et la structure du projet et son milieu d'insertion, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée aux conditions suivantes. Que l'implantation du bâtiment principal, du bâtiment accessoire et de la clôture soit la même que sur le plan fourni lors du dépôt de la demande et préparé par la firme Entourage,
qu'un certificat d'implantation produit par un arpenteur géomètre soit produit et remis au service d'urbanisme dans le cadre de la demande de permis, que les travaux concernant les bandes de végétation présentées sur le plan fourni soient débutés en 2025 et menés à terme en 2026. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure aux conditions ci-haut énoncées. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2025-0009, matricule 0942-79-2818, propriété sise au 666 Chemin du Lac-Hénault Sud, lot 5 117 145 du cadastre du Québec, zone F8. La demande vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire en cours avant sur un lot transversal, alors que l'article 4.3.1 du règlement de zonage numéro 192 ne le permet pas. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de la localisation des bâtiments accessoires, considérant que la demande peut être considérée comme mineure vu la particularité du terrain et la distance avec la rue, considérant que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, car le bâtiment ne sera pas visible de la rue et qu'il respecte les distances des marges de recul latérales, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice aux demandeurs en limitant grandement les possibilités de construction accessoires sur le terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2025-0010, matricule 1242-55-8388, propriété sise au 78 Terrasse Picard, lot 5 116 761 du cadastre du Québec, zone F8. La demande vise à autoriser une opération cadastrale créant 2 lots, dont un possède une ligne avant de 44,17 mètres, alors que le tableau 1 de l'article 4.2 du règlement de lotissement numéro 193 prévoit une largeur minimale sur la ligne avant de 50 mètres pour un lot riverain non desservi. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de longueur de ligne avant minimale et que le lot projeté respecte les superficies minimales, considérant que l'écart entre le règlement et la situation proposée peut être considéré comme mineur, considérant que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins puisque le lot adjacent est vacant, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice aux demandeurs en l'empêchant les possibilités de subdivision du terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture. Engrais au terrain de balle, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 255-00430 du groupe Verdure pour de l'engrais biologique au terrain de balle d'une somme de 1661,22 plus les taxes. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et sports Lanaudière, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion de Loisirs et sports Lanaudière pour l'année 2025-2026 au montant de 100 $ sans taxes. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière pour 2025-2026 d'une somme de 100 $ sans taxes. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Les films Critérion, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 23 avril 2025 des films Critérion pour une projection en plein air d'une somme de 1 540 plus les taxes. Proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Association de chasse et pêche de Mandeville Incorporée demande
L'Association de chasse et pêche de Mandeville Incorporée demande une contribution financière de 1 000 $ pour les aider dans leurs activités telles que l'organisation et l'ensemencement pour une journée de pêche amicale au lac Ancoeur et au lac Maigret, ainsi que le maintien des activités de maintien des différents sentiers par les bénévoles. L'Association demande également le prêt gratuit de la salle André Desrochers pour leur tenue de la Rassemblée générale qui s'est tenue le 2 mai 2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à ces demandes. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Tournoi de balle familial, demande. Demande pour utiliser le terrain de balle gratuitement pour l'organisation de tournois de balle familial les 8, 9 et 10 août 2025, la commandite de 100 $ pour l'achat de balles. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande et prête le terrain gratuitement aux organisateurs du tournoi de balle familial les 8, 9 et 10 août 2025. Que la municipalité accepte de commanditer l'achat de poches de chaux et de balles et remboursera un montant maximum de 100 $, taxes incluses, sous présentation des pièces justificatives. Proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Club de pétanque Les Béliers demande. Le Club de pétanque Les Béliers de Mandeville demande l'autorisation d'utiliser la patinoire et les toilettes pour leur saison estivale chaque lundi soir du 19 mai au 8 septembre 2025, ainsi que les vendredis 27 juin, 25 juillet et 29 août 2025. Il demande également une aide financière de 400 $ ainsi que le prêt de la salle gratuitement pour leur soirée méritage ce samedi 20 septembre 2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et accorde une somme de 300 $ au Club de pétanque Les Béliers de Mandeville. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Madame Nathalie Benoît demande. Demande de Madame Nathalie Benoît à l'effet de prolonger de 10 mois la location gratuite de la salle André Desrochers 2 fois par semaine pour ses cours de danse et de remise en forme pour les élèves de l'école Youville. Elle demande également le soutien de la municipalité pour l'acquisition de matériel sportif et de gymnastique. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la location de la salle André Desrochers pour 10 mois supplémentaires, que la municipalité fasse une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux projets structurants d'activités physiques, de sport, de loisirs actifs ou de plein air pour du matériel sportif et de gymnastique. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Programme d'aide financière aux projets structurants d'activités physiques, de sport, de loisirs actifs ou de plein air 2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux projets structurants d'activités physiques, de sport, de loisirs actifs ou de plein air 2025. Que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Camp de jour 2025, sorties et activités. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise les activités suivantes dans le cadre du camp de jour. Le Magicien, Domaine Sentinelle, Club Faille, Aquapark H2O, Funtropolis et du Kazoo. Que les frais relatifs au transport soient autorisés et que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer les documents à cet effet. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Spectacle de Mario Jean, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service du groupe Univers pour un spectacle de Mario Jean en novembre 2025 d'une somme de 5 000 $ plus les taxes. Que la municipalité autorise la direction générale et greffière trésorière à signer le contrat d'engagement et que la municipalité de Mandeville autorise l'inscription à la plateforme lepointdevente.com afin de faire l'achat de billets. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Environnement. Conseil régional de l'environnement de la Lanaudière, CREL. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion avec le Conseil régional de l'environnement de la Lanaudière pour l'année 2025-2026 au montant de 150 $ sans taxe. Proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Lanaudière. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Lanaudière et conséquemment autorise le paiement de la cotisation annuelle 2025-2026 d'un montant de 100 $ sans taxe. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6.
Droit d'occupation d'un terrain au Lac-Quinault, renouvellement de bail. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement du bail d'occupation numéro 8384-530 d'un terrain au Lac-Quinault dont l'usage vise à maintenir un terre-plein muni d'une protection stable et permanente servant pour fin de chemin public. Que la directrice générale et greffière trésorière soit nommée comme représentante de la municipalité et soit autorisée à signer pour et en son nom. Que la municipalité confirme que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès du public au plan d'eau. Un proposeur? District 2, 3, 4, 5, 6. Varia. Modification du règlement d'emprunt numéro 395-2025. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement d'emprunt numéro 395-2025 afin de réduire le montant de l'emprunt en raison de l'utilisation d'une subvention reçue comptant, attendu que la municipalité de Mandeville a décrété, par le biais du règlement numéro 395-2025, une dépense de 265 600 et un emprunt de 265 600 pour l'achat d'une rétrograveuse. En conséquence, il est résolu que le titre du règlement numéro 395-2025 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 395-2025 décrétant une dépense de 265 600 et un emprunt de 132 800 pour l'achat d'une rétrograveuse. Que l'article 4 du règlement numéro 395-2025 est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 132 800 sur une période de 10 ans et à effectuer la subvention et à affecter la subvention du programme d'aide à la voirie locale volet entretien au montant de 132 800 tel qu'il apparaît de la lettre de confirmation jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante en tant qu'annexe Z. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Avant de passer à la période de questions, nous allons faire un petit suivi en lien avec les questions qui ont été posées certaines questions qui ont été posées lors du dernier conseil. Alors, prenez note que pour les bâtiments accessoires pour logement sur un terrain, le dossier est toujours à l'étude. Les trottoirs seront effectués par le MTMD sur la rue des Jardins lors de la reprise des travaux. La demande pour l'élargissement de la rue des Jardins à l'entrée du village est toujours à l'étude. En principe, le début des travaux, l'entrepreneur souhaitait commencer le 20 mai. Le ministère des Transports planifiait plutôt le 2 juin et malheureusement, vendredi dernier, les ingénieurs du ministère du Transport sont tombés en grève. Alors, j'ai plus de date, alors je vous reviendrai quand on aura eu une réponse de ce côté-là. Au niveau de la politique d'entretien d'hiver des chemins privés, elle est toujours en refonte actuellement. Nous reviendrons aux citoyens touchés par cette politique. Alors, nous en serions à la période de questions. Je veux juste bien comprendre. Tantôt, vous avez parlé, il y a eu des demandes de remboursement pour le fait que la municipalité ne fasse plus les vidanges ou ne participe plus aux vidanges des fosses septiques. C'est uniquement les gens qui ont un puiseur et pas de système de traitement normal. OK. Et c'est suite à une poursuite qui a eu lieu parce que quand les responsables de la MRC ont travaillé sur un puiseur, le puiseur s'est effondré. Et à cause de cela, le propriétaire a pu actionner la MRC et la MRC s'est vue dans le besoin de remplacer complètement le système de traitement des eaux usées de la personne en question. Donc, étant donné que le 50 $ qu'on charge, c'est pour le mesurage, et donc là, la MRC a dit on ne veut pas toucher à un puiseur. Donc, on rembourse... Ça ne change rien pour les autres, là? Non. Parfait. Toutes les autres qui sont conformes sont traités de la même façon. Moi, j'ai une question. Oh, identifiez-vous, s'il vous plaît. Oh, excusez. Marie Sauvé, Lac-de-Ligny. Moi, je me pose une question dans les côtés numéro 11, urbanisme. Il est supposé d'avoir ce soir une demande de dérogation mineure pour le 611 Lac-de-Ligny. Puis vous ne l'avez pas mentionné. Mais je l'ai ici. J'ai une copie que je suis allée chercher une minute. Je vais te le lire. Un instant.
instant. C'est écrit. Parce que M. Wagner avait dit que ça passait ce soir. Comment c'est écrit? Je demande de dérogation mineure. Bon, il y avait chemin du lac Mandeville, vous l'avez fait. Terrasse Picard, vous l'avez fait. Puis c'est marqué 611 chemin du lac de Ligny. Il y a le lot ici. Puis c'est à supposer de passer ce soir. Parce que c'est important, parce qu'il faut que je bâtisse. Il faut qu'on bâtisse quelque chose. Est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que j'ai sur mon... Je ne l'ai pas ni dans l'ordre du jour, ni dans le procès verbal, Mme Sauvé. Est-ce que tu veux voir qu'est-ce que la municipalité a écrit ici? Ici, en haut. Ça se peut passer le 5. Pardon? Oui, pas bâtir dans le garage. Et puis, c'est le même cas que Je pense que c'est une erreur d'adresse. D'après moi, elle a mis la même chose qui s'est passée le mois passé. Elle a remis le même numéro. D'après moi, c'était le 611 qu'on devait passer et non le 666. Je pense que oui, parce que c'est le même cas. Je vais vous... Parce que ça a été accepté, c'est vraiment la même chose. Donc, je vais vous confirmer demain, Mme Sauvé, mais ça va être correct. Il n'y a pas de souci. D'après moi, c'est une erreur quand elle a fait d'adresse. OK, merci beaucoup. De rien. Ça va me prendre un proposeur pour clôturer la séance du Conseil. District 6, 5, 4, 3, 2. Merci et bonsoir.